Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la réserve, on l'a créée en 2003. Et c'est vrai que pour avoir vraiment des effets réserve, il faut attendre 15-20 ans. Voilà, donc là, pour l'instant, on n'a que des données sur le cœur même de la réserve. Mais après, c'est vrai qu'en périphérie, on n'a pas trop de données. Donc là, on a des scientifiques qui travaillent avec nous de Sophia Antipolis, avec le professeur Francourt, qui ont fait des études dans la réserve. Et là, maintenant, ils vont se pencher en périphérie, savoir un peu si le poisson s'exporte en fait. Parce que le but d'une réserve, c'est que aussi que le poisson s'exporte. Donc avec les courants, les œufs partent et après, ils vont se déposer tout le long de la côte. Mais ces effets-là, on pourra les avoir que voilà, 20 ans après, 15-20 ans, pas avant. Les premiers signes d'une réserve, voilà, c'est 15 ans minimum. Hein. Enfin, vraiment les signes concrets, quoi. Après, on remarque beaucoup de choses depuis que la réserve elle existe. On remarque qu'on prend beaucoup de petits chapons. Avant, on n'en prenait pas. Et là, c'est vrai que ça fait 4-5 ans, on prend beaucoup de petits chapons comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chapon, il peut aller jusqu'à 3 kg, 3 kg et demi. Hein. Et là, on prend des petits chapons qui font à peine 20 ou 30 grammes. Donc, est-ce que c'est un signe de la réserve et tout? Bon, reste à prouver. Tous les jeunes qu'on a en prud'homie, ils sont assez sensibilisés sur ça, quoi. C'est l'avenir, hein, on protège notre avenir quelque part. Hein. Et ça, je sais que tous les pêcheurs le font. Hein. Tous les pêcheurs le font. Hein. Quand on prend des chapons, voilà, minimum, ils font, on va dire qu'ils font 500 grammes. Minimum. Donc là, il s'est déjà reproduit le chapon. Mais après, ça peut nous arriver de prendre des chapons qui sont comme ça. Donc ils sont vivants, pour qu'ils finissent dans la soupe, j'en vois pas l'intérêt. Donc on les rejette. On les rejette et puis après, puis c'est un poisson qui est assez costaud. Même s'il a bataillé toute la nuit dans le filet, il va être un peu épuisé, mais c'est un poisson qui est costaud. Comme la rascasse, des poissons qui sont assez virulents quand même. Donc vous pouvez les rebalancer à la mer, ils n'ont pas d'accident de décompression, tout ça, ils n'ont pas. Mais déjà parce qu'on ne les pêche pas profond. Et voilà. Là, on est une vingtaine. Une vingtaine en tout, mais après en actif, on n'est que 12 ou 13. Après, c'est que des retraités, donc il faut savoir que les pêcheurs, ils s'arrêtent jamais de travailler. Hein. À la retraite, ils continuent. Hein. Il y a pas mal de jeunes quand même chez vous. Bah, il y a beaucoup de. Ouais, ouais, ouais. Pas mal de jeunes. Là, on a tous moins de 40. Hein. Dans les actifs, il y en a que 2 ou 3 qui ont 45 ou 46. Après, tout le reste, il y en a qui ont 24, 25. Le petit jeune qui est à la côté, il en a une trentaine. Voilà, et là, j'en ai un nouveau qui doit arriver d'ici 1 an ou 2, qui a tout juste 20 ans. C'est un mordu de pêche, il a passé tous ses permis. Il veut rentrer dans la prud'homie de Saint-Raphaël. Donc voilà, l'avenir, c'est les jeunes, hein, c'est pas les anciens. Hein. Enfin, les anciens, ils nous ont aidés, tout ça. Bon, maintenant, ils ont fait leur temps, place aux jeunes. Et limite, il faut être taré pour faire la pêche. Ouais, pour moi, c'est pas un métier. Hein, c'est pas un métier. C'est un style de vie. C'est presque, ouais, c'est presque une drogue. Hein, on en a besoin. Hein. Et que ça fait 3 jours qu'on n'est pas allé en mer, il faut au moins que j'aille au bord de mer voir la mer, quoi. C'est pas possible. Mais autant j'ai ça avec la mer et pareil avec la montagne. La montagne, c'est pareil, je suis un fanat de montagne aussi. Et mais bon, on a ce besoin d'y aller. Toujours le matin, c'est l'excitation. Qu'est-ce qu'on va prendre comment va être faite la journée? Tous les jours, voilà, ça se ressemble pas. Hein. Tous les jours, c'est différent. Puis voilà, maintenant avec les nouveaux projets qu'on a, voilà, de surveillance, le cantonnement,